Alors dans cette vidéo, j'aimerais examiner quelles sont les positions officielles de la Fraternité Saint-Pédis à l'égard des communautés traditionalistes Ecclesia Dei. Alors, il y a plusieurs thèses principales que défend la Fraternité à l'égard de ces communautés traditionalistes en communion avec Rome, et ces thèses, on peut les résumer de la manière suivante. Premièrement, ils disent que ce sont des traîtres de la tradition, qu'ils coopèrent à la destruction de l'Église par leur acceptation du Concile, et enfin qu'il ne faut pas les fréquenter ou assister à leurs messes. Alors ces affirmations peuvent sembler un peu radicales, mais pourtant c'est bel et bien ce qu'enseigne la Fraternité Saint-Pédis quand on va sur leur site officiel ou quand on lit leurs sources officielles. Par exemple, ici je vais m'appuyer sur le Catéchisme des vérités opportunes, euh, écrit par l'abbé François-Marie Chotard, que vous pouvez retrouver en ligne sur la porte latine et qui se trouve dans le Chardonnay au numéro 340. Alors, il commence par une définition de ce qu'ils appellent les ralliés. Donc, ce qu'on appelle les ralliés sont les communautés, les prêtres et les fidèles qui ont d'abord choisi de défendre la tradition, puis à partir des sacres du 30 juin 1988 et l'excommunication fulminée contre Monseigneur Lefebvre, Monseigneur de Castromaillère et les 4 évêques sacrés, ont choisi de se mettre sous la dépendance effective de la hiérarchie actuelle tout en conservant la liturgie traditionnelle. Ils se sont donc ralliés à l'Église conciliaire. Et par extension, le vocable de rallier désigne les communautés, les prêtres et les fidèles qui conservent la liturgie traditionnelle mais qui acceptent les principales erreurs conciliaires ainsi que la pleine validité et la légitimité du Novus Ordo de Paul VI et des sacrements promulgués et édités par Paul VI. Donc voilà la définition que la Fraternité Saint-Pédis donne de ce qu'ils appellent les ralliés. Ensuite, l'article poursuit en répondant à la question: est-ce que le mot rallier n'est pas péjoratif? Eh bien oui, ils l'admettent. Oui, le mot de rallier est péjoratif car il exprime une trahison vis-à-vis de la tradition. Et alors du coup, en quoi est-ce que les ralliés ont trahi la tradition? Eh bien, ils répondent: les ralliés ont trahi la tradition car beaucoup d'entre eux, après avoir commencé par la servir, ont cessé de la défendre, puis l'ont abandonnée, ont fait peu à peu l'apologie des erreurs conciliaires et se sont opposés à la tradition et à ses défenseurs. Donc voilà, selon la Frate Saint-Pédis, les ralliés, l'Institut du Bon Pasteur, le Christ Roi, la Frate Saint-Pierre ont trahi la tradition. Et là, la question, on peut répondre à la question: n'est-ce pas injuste vis-à-vis des jeunes des communautés Ecclesia Dei ou des membres qui sont entrés dans ces communautés après 1988? Et l'article de la Frate Saint-Pédis répond: il n'est pas injuste de dire que toutes les communautés Ecclesia Dei, c'est-à-dire toutes les communautés ralliées, trahissent la tradition, car elles se présentent officiellement comme traditionnelles, alors qu'elles ne le sont pas réellement, et trompent ainsi les fidèles et la tradition. Donc voilà, d'après la Frate Saint-Pédis, les communautés Ecclesia Dei ne sont pas vraiment des communautés traditionnelles. Et à la question: la position des ralliés conduit-elle au schisme? On pourrait se dire: bah non, ils vont quand même répondre non, parce que le schisme c'est quand même une position radicale. Et bah figurez-vous que c'est pas le cas. Dans l'article, il est affirmé: la position des ralliés conduit au schisme, car le schisme consiste non seulement à refuser la primauté du pape, mais à refuser la tradition. Or, participer à cette démolition de la tradition participe d'une attitude schismatique. Et il cite Monseigneur Lefebvre qui disait: cette église conciliaire est une église schismatique parce qu'elle rompt avec l'église catholique de toujours. Cette église conciliaire est schismatique parce qu'elle a pris pour base de sa mise à jour des principes opposés à ceux de l'église catholique. L'église qui affirme de pareilles erreurs est à la fois schismatique et hérétique. Cette église conciliaire n'est donc pas catholique. Bon, bah, on se demande qui n'est pas catholique dans l'histoire, mais voilà, très clairement, accuser les communautés Ecclesia Dei qui défendent la messe traditionnelle d'être schismatiques, pour moi, il me semble que c'est du délire. Voilà. Euh, et alors, ils continuent de citer Monseigneur Lefebvre pour appuyer leur position, en disant: dans la mesure où le pape s'éloignerait de cette tradition, il deviendrait schismatique, il romprait avec l'Église. Tous ceux qui coopèrent à l'application de ce bouleversement acceptent et adhèrent à cette nouvelle Église conciliaire et entrent dans le schisme. Et comme, selon la Frate Saint-Pédis, les communautés Ecclesia Dei coopèrent à l'application du concile, eh bien, ils font partie de cette nouvelle Église conciliaire et donc c'est eux qui sont schismatiques. Et du coup, il s'appuie aussi sur Monseigneur Lefebvre qui disait, à propos des communautés, Ecclesia Dei et des sédévacantistes: «Il est clair que tous ceux qui nous quittent ou ceux qui nous ont quittés pour le sédévacantisme, ou parce qu'ils veulent être soumis à la hiérarchie actuelle de l'Église, tout en espérant garder la tradition, nous ne pouvons plus avoir de rapport avec eux. Ce n'est pas possible. Nous disons, nous, que l'on ne peut pas être soumis à l'autorité ecclésiastique et garder la tradition. Eux affirment le contraire.
c'est tromper les fidèles. Nous voulons être absolument indemnes de compromission tant à l'égard des sédévacantistes qu'à l'égard de ceux qui veulent être soumis à l'autorité ecclésiastique. Donc en fait, la position du rejet total des communautés ecclésiadéiques, les ralliés, ça vient directement de Monseigneur Lefebvre qui disait qu'il voulait plus avoir de rapport avec eux, donc de plus les fréquenter. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que le pèlerinage de Chartres, la fraternité Saint-Pédis le fait dans le sens inverse. Ils appellent ça le pèlerinage de la tradition. Et au lieu de faire comme tout le monde et de le faire avec les communautés traditionnelles dans une certaine unité, eh bien non, ils ne veulent plus avoir de rapport avec eux et donc ils font le pèlerinage dans le sens contraire. Ça remonte du coup aux années 90. Et donc du coup, par conséquent, il y a aussi l'interdiction d'assister aux messes de ces fameux ralliés, qui sont des traîtres. Donc à la question 17, il est dit: «Est-ce qu'on peut se rendre aux messes des ralliés? Est-ce qu'on peut se rendre à une messe, de la Fraternité Saint-Pierre, du Christ-Roi ou de l'Institut du Bon Pasteur?» Eh bien non, la réponse c'est non, on ne peut pas se rendre aux messes des ralliés. Premièrement, parce que l'assistance à la messe est une profession publique de la foi et que cette profession de foi est altérée par les ralliés. Donc il est très clairement affirmé que les ralliés ont altéré la profession de foi. Et deuxièmement, parce que l'assistance à la messe ralliée entraîne une relativisation des oppositions doctrinales. Troisièmement, parce qu'une telle assistance développe des contacts périlleux pour la foi. Voilà. Donc, si vous contactez des prêtres des communautés ecclésiastéiques, vous mettez en péril votre foi, parce que soi-disant, ils ne seraient pas assez traditionnels. Et alors, la question 20, c'est assez drôle, c'est n'est-ce pas un peu sévère? Et ils répondent, mais non, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons eu des difficultés avec Rome, ce n'est pas par plaisir que nous avons dû nous battre, nous l'avons fait pour des principes, pour garder la foi catholique, et ils étaient d'accord avec nous, ils collaboraient avec nous, et puis tout à coup ils abandonnent le vrai combat pour s'allier aux démolisseurs sous prétexte qu'on leur accorde quelques privilèges. C'est inadmissible, ils ont pratiquement abandonné le combat de la foi, ils ne peuvent plus attaquer Rome. Donc voilà, la dureté, la sévérité du jugement de la fraternité Saint-Pédis à l'égard des communautés ecclésiadei. Donc on peut dire que c'est des thèses extrémistes aberrantes. Donc on a vu que ce sont des traîtres à la tradition, qu'ils coopèrent à la destruction de l'Église par leur acceptation du concile et qu'il ne faut pas les fréquenter ou assister à leurs messes. On a même vu qu'ils sont traités de schismatiques par la fraternité Saint-Pédis, en tout cas dans leurs documents officiels. Donc je dirais que la position de la fraternité Saint-Pédis perd sa crédibilité intellectuelle avec des affirmations aussi extrêmes et radicales. Toute personne de bon sens voit très bien que les communautés ecclésiadei ont voulu préserver la tradition en maintenant la fidélité au pape. Il est aberrant de les traiter ainsi, et tout cela, ça reflète le caractère sectaire de la fraternité Saint-Pédis. Ils ne sont en communion avec personne hormis eux-mêmes, et on a l'impression que pour eux, l'Église catholique se réduit presque à la fraternité Saint-Pédis.